Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 17e jour du mois de Tevet. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Tehillim du jour et le Tanya du jour. Puis, le Hayom Yom va nous parler de Nitel. Nitel, c'est le 25 décembre. On va parler de manière plus précise de la nuit qui est entre le 24 et le 25 décembre. Alors, tout d'abord, pourquoi ça s'appelle Nitel? Il y a plusieurs raisons. Dans les lettres du Rabbi, c'est ramené deux raisons. Une, qu'on écrit Nitel avec un tête, c'est-à-dire Nun, Yud, tête et lamed, ça fait référence à natal en romain, en latin, qui veut dire donc la naissance. En effet, c'est le jour de la naissance du fondateur du christianisme, qu'on évite de mentionner son nom. Nitel peut s'écrire aussi avec un tav, donc nun, yud, tav, lamed, qui vient du langage donc de nitla, le talouille, donc la personne qui a été pendue. Eh bien, la nuit de Nitel, la nuit qui est entre le 24 et le 25 décembre, il est coutume de ne pas étudier la Torah. Quelle est la raison? Il y a plein de raisons qui ont été données. Ici, dans ce Hayom Yom, le Rabbi nous ramène les paroles du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent, qui dit quelle est la raison de la coutume qu'on n'étudie pas à Nitel? J'ai entendu donc du Rabbi Rachab, donc de mon père, que la raison, elle est parce que on ne veut pas rajouter de la force, de la vitalité dans cette personne qui était juive et dans ceux qui vont dans son chemin. D'ailleurs, j'ai ajouté en parenthèse que le Rabbi il a écrit à quelqu'un en réponse comment est-ce possible qu'il y a des moments qu'on ne peut pas étudier la Torah ou que ça va amener des mauvaises conséquences, le fait d'étudier la Torah. Le Rabbi il dit qu'on retrouve donc beaucoup d'exemples dans cela. Par exemple, le fait de ne pas étudier certaines choses à Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, ou la majorité des sujets de la Torah qui ne peuvent pas être étudiés par quelqu'un qui, Dieu en préserve, est en deuil, ou bien encore plus, comme il est écrit à propos donc de Vlaracha, Amar Elohim Malachal Sapechukai, qu'au mécréant, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu racontes mes lois, qu'est-ce que tu es en train d'étudier ma Torah? Revenons au texte du Hayom Yom, une fois, mon père, c'est le rabbi précédent qui parle en faisant référence au Rabbi Rachab, il a dit que ceux qui étudient de manière très assidue et que ces 8 heures-là qui ne peuvent pas étudier, c'est-à-dire environ de 16 heures jusqu'à minuit, comme nous allons voir dans quelques instants que c'est jusqu'à minuit, eh bien, ceux que ces 8 heures-là les dérangent profondément, je n'apprécie pas. Je les désapprouve. La coutume de ne pas étudier, c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'étudie pas? Eh bien, le rabbi dit évidemment, on n'a pas le droit de rien faire, on doit faire quelque chose qui va avoir une utilité. D'ailleurs, le rabbi raconte que le rabbi précédent a raconté que son père, donc le rabbi Rachab, avait l'habitude de jouer aux échecs, ou bien d'être à côté des gens qui jouent aux échecs et donner des conseils comment jouer. En d'autres mots, c'était un jeu qui est intelligent, qui rajoute donc dans l'intelligence de la personne. Donc, on peut faire des choses donc qui rendent la personne plus intelligente. On peut rajouter donc dans la tzedaka, dans la charité, dans des actes de bonté, s'occuper des choses à la maison, etc. Et le rabbi rajoute dans l'esprit chassidique que le fait même qu'on sait que le rabbi Rachab se comportait de telle et telle manière, donc ce soir-là, on peut utiliser ce temps pour penser, méditer sur le visage du rabbi Rachab, un visage qui est saint, que par cela, ça va rajouter dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, etc. Pour aller dans ce chemin, évidemment, on peut voir donc le rabbi précédent, on peut voir des vidéos du rabbi qui ne sont pas liées spécialement avec l'étude de la Torah. En tous les cas, le temps doit être utilisé. Juste à noter qu'on a parlé dans la Yom Yom, les 8 heures, donc j'ai dit que c'est environ de 16 heures jusqu'à minuit, à noter que certains expliquent ça un peu de manière différente, c'est que le rabbi Rachab a fondé la yeshiva Tomchet Mimim, dans laquelle on étudiait dans la journée, en plus des heures de Chassidut, il y avait 8 heures d'études de Gemara, et ceux, ça les dérange, donc ces 8 heures qui ne peuvent pas compléter ces 8 heures, c'est d'eux que le rabbi Rachab il a dit qu'il les désapprouve. Que Dieu fasse que très prochainement, il ne va plus y avoir d'Avodah Zara dans le monde entier, il n'y aura plus d'idolâtrie, il n'y aura que du bien, du positif, Dieu se révélera dans le monde entier. On pourra étudier jour et nuit une nouvelle dimension de Torah qui se dévoilera très prochainement avec la venue de Mashiach Now, un excellent Yom.